Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour connaître un petit peu la tendance et voir un petit peu quel va être le message que les guides ou les anges ou l'univers va nous transmettre et va vous transmettre pour voir un petit peu l'évolution de votre parcours initiatique, votre parcours de flamme jumelle ou votre parcours de vie. Donc, vu que je fais un tirage en direct, je ne connais pas encore bien quelle va être la tendance, si ça va être sentimental, professionnel, général. On va voir et on va découvrir cela au fur et à mesure. Alors, j'ai différents oracles. Vous retrouverez les références de chacun des oracles en barre d'infos. Il s'agit d'une guidance générale. Cela ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Ça peut être quelques mots ou alors des phrases ou une symbolique. Alors après, toute la vidéo peut également vous parler. Sinon, je vous invite aussi à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu quel est le message du jour. Alors, on va déjà prendre une carte dans les affirmations positives. Quel message pour aujourd'hui? Quelle tendance pour aujourd'hui? Oups. Allez, 2 cartes sont restées. Allez, on va prendre ces deux-là. Alors, nous avons « J'établis des relations cordiales et apaisantes et je suis en sécurité ». Alors là, en fait, on nous parle à la fois de sentir en sécurité et de ne pas avoir besoin de faire preuve d'agressivité pour se protéger. L'idée, c'est d'avoir confiance en soi, d'être confiant, d'être stable, d'avoir cette stabilité émotionnelle, cette force intérieure pour vous sentir en sécurité. Ensuite, on nous dit « J'établis des relations cordiales et apaisantes ». Peut-être que certains se sont sentis agressés, alors que ce soit à travers un domaine professionnel, un domaine personnel, familial. Là, l'idée, c'est de retrouver une harmonie à l'intérieur de vous pour pouvoir avoir cette harmonie à l'extérieur de vous. Alors, on continue. Je vais demander une carte à l'oracle des archanges. Allez, un message pour aujourd'hui. Nous avons la foi. Archange Raguel, vous êtes envahi par le doute. Votre esprit ne sait plus comment réagir. Lâchez prise. Je vous aide à retrouver foi en nous et confiance en vous. Demandez mon aide sans douter de mon existence. Je renforce votre foi, bel ami. Donc là, en fait, on nous dit que l'archange Raguel agit, intervient pour que vous puissiez maintenir la foi, garder confiance à la fois en vous et puis en l'univers, en la vie. Garder confiance en certains événements qui pourraient arriver, certaines choses que vous pourriez souhaiter depuis très longtemps. Certains ont peut-être perdu courage ou foi en certaines relations parce que certains ne voient peut-être pas les choses venir et se disent que ce n'est plus la peine, ils ont peut-être tendance à baisser les bras. Alors que ce soit à travers des relations, mais ça peut être aussi en quête de recherche d'emploi. Certains perdent un petit peu confiance, perdent le moral. Peut-être que certains ont envoyé beaucoup de CV et n'ont pas eu de réponse positive. L'idée, c'est de garder foi en vous, en vos compétences professionnelles, en vos qualités personnelles, et puis la foi aussi dans la relation que vous pourriez avoir, alors soit amicale, soit professionnelle, soit relationnelle, amoureuse. Voilà. Donc là, on vous dit de maintenir à la fois cet équilibre émotionnel et de garder la foi. Alors, on continue. Allez, je vais demander un message aux clés de la liberté.
Alors on nous dit se libérer du passé. Il se peut que certains aient un deuil à faire. Alors par rapport au passé, que ce soit un passé familial, professionnel, sentimental, il y a un deuil à faire. Se libérer du passé, ça peut être des douleurs du passé, d'une enfance, de conflits, familiaux, professionnels, de conflits de couple. Là, il y a des douleurs à libérer qui sont en lien avec le passé et qui sont toujours présentes dans votre vie et qui représentent un poids. Alors un poids sur les épaules, c'est ce qui vous empêche peut-être d'avancer avec assurance et confiance. C'est peut-être aussi ce qui vous empêche à la fois d'établir des relations cordiales et apaisantes par peur de tomber toujours sur des personnes agressives, violentes, autoritaires ou des personnes qui ont peut-être de la jalousie ou des personnes conflictuelles. Et puis l'idée, c'est de se sentir en sécurité et puis peut-être aussi de ne pas voir le mal partout. Hein, l'idée, c'est de se libérer du passé pour pouvoir avancer de manière plus légère. Voilà, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Il s'agit d'une série de messages et il y a certainement des choses qui vous parleront. J'ai utilisé beaucoup d'oracles, donc on va continuer. Alors, quel message avec les clés de l'amour? Quel message pour aujourd'hui? Alors on nous dit s'aimer tout simplement. Là on nous dit de nous recontacter à l'amour, de s'aimer en toute simplicité et dans son entièreté. Qualité, défaut, personne n'est parfait, la perfection n'existe pas, les différences font les richesses. Donc l'idée c'est d'être dans son authenticité, s'aimer tel qu'on est pleinement, être en accord avec soi-même, aimer son corps, aimer sa personne, s'aimer dans son entièreté. Voilà. Alors, on va voir maintenant. Ah bah voilà. Alors là, nous avons la terre, l'été indien et l'humidité. Alors, on peut nous parler de signes de terre, de personnes qui ont un signe de terre en signe astrologique. On peut nous parler de personnes qui travaillent dans l'agriculture ou avec la terre, ou des personnes qui travaillent même en naturopathie ou dans le chamanisme. On nous parle d'été indien, donc ça peut être la période d'automne. On nous parle d'été également, donc c'est peut-être aussi sur la période d'août, septembre, octobre, voilà, c'est possible. On nous parle d'humidité. Donc là, l'humidité, ça peut être à la fois des sentiments qui ressortent. Alors, une sensation d'humidité, ça peut nous amener aussi voilà, ça peut nous faire penser un petit peu à la période de pluie ou les premières pluies ou quelques orages. Donc, ça me parle de saisonnalité en fait. Donc, je verrai plus cette période, plus sur la période d'août ou de septembre en tout cas, proche de la rentrée. Et là, on nous parle également à la fois de satisfaction et de contentement pour des personnes qui auraient pu avoir un sentiment d'avoir raté quelque chose dans leur vie. Alors, rater une situation, alors ça peut être rater des choses pour lesquelles elles s'étaient peut-être engagées et ne sont peut-être pas allées au bout de leurs engagements. Rater, ça peut être aussi avec cette mésestime d'elle-même, se sentir ratée, des personnes avec le sentiment d'être des ratés, vous savez, dans cette expression je suis un raté, enfin, c'est pas très valorisant du tout, c'est même dévalorisant, et là il n'y a pas du tout d'estime de soi. Et là l'idée c'est vraiment d'aller vers l'amour de soi-même, de s'aimer tel qu'on est dans son entièreté. Après, certains peuvent avoir le sentiment d'avoir raté leur vie.
d'avoir raté, d'être en période d'échec, d'avoir raté leur vie familiale. Certains peuvent avoir vécu des divorces, des séparations. Il peut y avoir ce sentiment d'insatisfaction et de mécontentement en fait. Donc là, l'idée, c'est de voir les choses autrement. Alors, se libérer du passé au sens où il y a peut-être des relations qui n'ont peut-être pas été totalement en paix et peut-être qu'il y a eu beaucoup de conflits. Et là, l'idée, c'est de sortir de ça pour retrouver de la valeur de soi-même et sortir de ce sentiment de, de, de dévalorisation, de perte d'estime de soi, en fait. Hein. L'idée, c'est vraiment de se reconnecter à la pleine satisfaction complète et d'aller vers cette pleine satisfaction. Certains vont se contenter également de vivre ce qu'ils ont, mais n'iront pas dans la concrétisation de leurs rêves par peur ou ils n'oseront pas. Alors qu'en fait, ce qui leur permettra d'aller vers la concrétisation de leurs rêves, c'est d'oser et d'y croire également, d'avoir la foi en soi et croire en la vie et croire en ses rêves. Donc voilà un petit peu les messages associés à cette carte. On va voir, allez, on va demander un message au petit oracle des anges. Alors, on nous parle d'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc là, on a un très beau message. L'idée, c'est de faire les choses avec cœur et avec amour. Que ce soit un travail, le temps passe d'autant plus vite lorsqu'on fait un travail qui nous passionne. Quand on est passionné par ce qu'on fait, lorsqu'on a le cœur qui vibre, quand on a les sentiments qui se manifestent, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se crée, qui nous passionne, que ce soit un travail, que ce soit une relation, que ce soit faire les choses avec amour, avec satisfaction et passion. Hein. Et puis, on va dire que l'amour guérit de tout. Si certains se sont sentis blessés à travers des paroles, à travers des actes, l'idée c'est de mettre de l'amour sur ces blessures pour les guérir en fait. Hein, donc c'est vraiment l'amour qui guérit de tout. Et l'idée c'est de rester aussi avec des pensées bienveillantes, des pensées d'amour, toujours positives, pour vraiment rester dans le côté optimiste. Et c'est de cette manière que vous pourrez vous élever et élever aussi votre âme. Voilà. Alors, on continue. Allez, quel message avec l'oracle L'amour universel? Quel message pour aujourd'hui? Quel message pour aujourd'hui? Quel conseil? Ah, une carte s'est retournée. Nous avons le chemin pavé d'or. Alors là, on nous parle d'incarnation. On nous parle de parcours initiatique. On nous montre cette lumière. L'idée, c'est de suivre la lumière, écouter cette lumière intérieure, cette lumière qui vous guide sur votre chemin. Et en fait, il peut y avoir des embûches, il peut y avoir des barrières, il peut y avoir des choses qui freinent un petit peu. L'idée, c'est de toujours avancer vers la lumière avec amour, la foi, et toujours se diriger vers cette lumière et se laisser guider par cette lumière. Et ce sera le meilleur parcours que vous pourrez suivre. Bien que chaque parcours est toujours important, puisqu'on apprend à travers ses expériences, mais voilà, il faut voir peut-être qu'à travers chaque parcours, il y a de la lumière aussi. Donc même s'il y a des parcours semés d'embûches, il faut y voir le côté positif et pouvoir apprendre de ces expériences pour en sortir grandi et s'élever de tout ça. Donc là, l'idée, c'est de à la fois se laisser guider par sa lumière intérieure, par le cœur, l'amour, le cœur qui vibre. Hein. L'idée, c'est d'écouter ce cœur qui bat et qui vous guide également, d'écouter ses sentiments, d'écouter son cœur,
pour être sur ce chemin et de voir la lumière en chaque action, chaque situation. Même s'il peut y avoir des nuages, après la pluie, le beau temps, et il faut voir aussi la beauté en toute chose. Lorsqu'il pleut, certains vont se plaindre de la pluie, mais l'eau est nécessaire pour nourrir les plantes, les oiseaux qui iront se baigner dans les flaques d'eau. Enfin, il y a un côté positif en tout, et l'idée c'est de voir ce côté positif plutôt que de rester vers le côté pessimiste en fait. Hein, voilà. Alors, on va continuer. Je vais prendre maintenant les chakras du cœur. Allez, quel message pour aujourd'hui? Une carte s'est retournée. On nous parle de déménagement et de changement de ville. Il se peut que certains prévoient de déménager ou sont en plein déménagement, décident de quitter une ville pour aller soit dans une autre ville ou quitter un lieu de vie pour en retrouver un autre, alors que ce soit ville, village, campagne ou pays, département. Il y a un changement qui s'annonce ou qui est en cours en tout cas. Alors, quel message pour aujourd'hui? Hop. Alors, au niveau de la coupe, on nous parle de surprise. Bon, allez, on va prendre 3 cartes. Alors, on nous parle d'homme, femme blonde. Alors, ça peut être un couple ou ça peut être une personne blonde, soit vous, soit une personne à laquelle vous pensez. On nous dit prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, il y a une personne à laquelle vous pensez qui va prendre conscience de ses sentiments envers vous. Et on a, tu connais déjà ton âme sœur. Donc là, on a les deux âmes sœurs qui se regardent, que ce soit âme sœur ou flamme jumelle. Hein. Les deux se regardent. On est vraiment dans un... Il y a cette prise de conscience de qui est la bonne personne. Là, dans ce que je vois, il y a également un couple. Et là, on voit une personne qui en regarde une autre. Il y a cette personne qui a cette prise de conscience qui va peut-être se déplacer pour aller vers une autre personne qui correspond vraiment à ses aspirations ou qui est vraiment dans son cœur. Il y a la possibilité qu'il y ait une séparation peut-être d'une personne en couple. Il y a peut-être un couple avec une énergie tierce. Et là, il va y avoir cet homme qui peut aller vers cette femme. Ou alors, cette femme pour aller vers cet homme, si c'est une énergie yang. Prenez ce qui résonne en vous. Ça peut être un homme ou une femme. En tout cas, il y a une personne qui est en couple, qui a pris conscience de ses sentiments pour une autre. Et donc, il y a vraiment cette prise de conscience qui va vous permettre de transformer la relation que vous pouviez avoir, alors que ce soit une relation amicale qui passe à un stade supérieur ou une relation de flirt qui va amener à plus d'engagement. En tout cas, il y a un couple qui tourne le dos, donc il y a quelque chose qui appartient au passé et il y a quelque chose qui s'ouvre vers l'avenir, une relation nouvelle, mais avec une personne que vous connaissez déjà. Allez, on va demander un complément d'information. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Alors, on nous parle d'âme sœur et de flamme jumelle. On nous parle de « ce n'est pas ton âme sœur ». Et on nous parle d'enfant et de... Alors, soit de départ, soit de déménagement, soit de naissance, soit de renaissance. Et là, dans ce que je vois, en fait, il y a justement un couple de flammes jumelles et un couple d'âmes sœurs. Dans ce couple, il y en a un... Voilà, regardez. Là, on a dans le couple, il y a la prise de conscience de cette personne que dans ce couple, ce n'est pas la bonne personne. Ce n'est pas la bonne personne. Ce n'est pas celle avec qui il ou elle fera le reste de sa vie. Et c'est la raison pour laquelle il y a la prise de conscience de cette personne que son âme sœur ou sa flamme jumelle, c'est bien celle-ci. Et c'est avec celle-ci qu'il y aura une renaissance de lien ou de relation. Il y aura peut-être un départ d'un foyer pour aller retrouver cette personne.
il se peut qu'il y ait aussi des enfants dans cette histoire. Alors, ça peut être des enfants soit déjà dans cette histoire de couple, ou alors il peut y avoir aussi un enfant dans cette relation avec soit la flamme jumelle ou l'âme sœur que vous connaissez et que vous pourrez retrouver. Je vais mettre ça ici. Alors, on va voir. Hop, je vais reprendre 3 cartes. Alors, on nous dit tout bouge maintenant, donc c'est le moment. Bague, cadeau. Et alors, vous allez... il va y avoir des retrouvailles. Il va y avoir... c'est le moment, en fait. C'est le moment des retrouvailles pour plus d'engagement. Alors, ça peut être une personne qui est déjà dans une relation de couple ou qui est déjà mariée, qui va peut-être quitter cet engagement de relation de couple ou de mariage pour aller en retrouver une autre avec laquelle il ou elle a plus d'amour et pour qui il ou elle a pris conscience de cet amour. Cependant, ce sera peut-être dans un premier temps dans une relation discrète. Ce ne sera pas encore totalement au grand jour. Ou alors, c'est peut-être aussi une relation qui était discrète jusqu'à présent, dans une énergie tierce, une triangulaire, qui va changer et qui va évoluer. Ça bouge maintenant, il y aura peut-être plus d'engagement et quelque chose qui va se révéler au grand jour avec une bague et un engagement supplémentaire, quelque chose qui va prendre de l'ampleur et être révélé au grand jour. D'une relation discrète ou secrète, on passera à une relation beaucoup plus, comment dire, qui se sera mise au grand jour et qui sera vécue à la lumière en tout cas. Allez, on va reprendre 3 cartes. On va avoir un complément d'information. Voilà. Alors, on nous parle d'éloigne-toi, de fusion des sentiments et de blocage mémoire karmique. Alors, dans cette relation, il y a peut-être eu un éloignement entre vous, mais là, les sentiments vont fusionner à nouveau. Et l'explication, c'est qu'il y avait peut-être un travail à faire sur les mémoires karmiques et c'est ce qui a fait que ça a ralenti la relation. Il y avait une épuration à faire, un nettoyage au niveau des mémoires karmiques à effectuer. Donc c'est peut-être ce qui a ralenti la fusion des sentiments, qui a ralenti cette réunion ou cette fusion. Allez, on reprend 3 cartes. On nous parle de déplacement et de distance géographique. On nous parle d'âme sœur spirituelle et de rencontre par un moyen de télécommunication. Là, vous allez avoir des nouvelles, un appel téléphonique, un message, un courrier, un mail, un texto. Il y a une distance entre certains. Ça peut être une distance de... Alors, ça peut être à travers... des pays, vous habitez peut-être dans différents pays, différents départements, différentes villes. En tout cas, il y a une distance géographique. Par contre, on nous parle de déplacement, donc il va y avoir des nouvelles peut-être pour un déplacement, pour une rencontre, pour se déplacer, pour se retrouver, pour se voir, se reconnecter. Allez, on va reprendre 3 cartes. On nous parle de rencontre par le travail, libre arbitre et répétition des schémas. Alors, pour certains, il y a eu un choix à faire. Peut-être qu'il y a eu le choix de scinder, de prendre un autre chemin. Est-ce que c'est prendre un autre chemin avec cette... en fait, il y avait peut-être cette union familiale ou cette union de couple et ça s'est divisé en deux et chacun a pris sa route. On peut nous parler de séparation, d'un choix de séparation.
peut-être que vous apprendrez lors de votre rencontre qu'il y a eu une séparation ou que la personne envisage de se séparer. Après, il y aura peut-être la peur de revivre certains schémas ou que certains schémas se répètent ou la personne vous annoncera peut-être qu'elle envisage de se séparer d'une énergie tierce et qu'elle a peur justement de revivre les mêmes souffrances que par le passé. En fait, il va y avoir comme une révélation et cette personne va vous parler de manière authentique de ses peurs, de ses peurs de revivre les mêmes schémas en fait et liées à une nouvelle séparation. Cette personne a peut-être déjà vécu un premier divorce par le passé ou une première séparation avec une autre personne et en a peut-être fortement souffert. Aujourd'hui, elle peut se retrouver dans une situation à peu près similaire, dans une relation qui ne lui convient pas, mais peut-être que cette personne a peur de quitter cette énergie par peur de reproduire les mêmes schémas et de souffrir à nouveau de la même manière. La seule chose, c'est que en s'élevant spirituellement, en apprenant de ces expériences, les situations ne se reproduisent pas. Les situations ne se reproduisent que s'il y a des choses à apprendre et qu'on n'a pas comprises par le passé. Donc si cette personne a pris conscience des événements qu'elle aurait pu vivre par le passé, les situations futures ne se reproduiront pas. Bon, je vais reprendre 3 cartes. Voilà. On nous parle de surprise. Alors, on nous parle de blocage matériel et financier et on nous parle d'adieu la routine. Alors, il y a peut-être, cette personne sera peut-être justement encore un petit peu tenue par des blocages matériels et financiers au sens où il y a peut-être des biens en commun, une maison, des finances, des choses matérielles et financières qui l'unissent encore à cette autre personne. Ce qui fait que ça prendra un petit peu de temps et ça ralentira peut-être la relation pour que vous puissiez vraiment prendre votre envol, vous montrer au grand jour et donner une dimension supérieure à votre relation. Là, il y aura peut-être justement on va dire qu'il y a peut-être que des choses administratives aussi à régler et puis les séparations de biens ou alors faire le nécessaire pour que tout se passe dans l'ordre en fait et dans les meilleures conditions possibles. Et donc il y aura peut-être justement des négociations qui feront que la personne sera peut-être encore un petit peu liée ou enchaînée à l'autre personne tant que les biens ne seront pas séparés. Pour que vous puissiez ensuite voler de vos propres ailes ensemble et prendre un nouveau départ en fait qui ira beaucoup plus vite et où vous pourrez vivre au grand jour. On voit aussi la lune là, donc il se peut également que ça se manifeste à la prochaine lune. Donc ce sera la nouvelle lune. C'est possible également. Maintenant, on a eu la pleine lune dernièrement, donc c'est aussi possible que ce soit maintenant. En fait, je vous ai mis plein d'hypothèses. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Plusieurs choses sont possibles, mais s'il y en a une qui vous parle particulièrement, c'est que c'est celle-ci. Tout ne vous parlera pas. Ne prenez que ce qui résonne en vous, en fait. Allez, je vais reprendre 3 cartes. Alors, 1, 2 et 3. Allez. Et là, on nous parle de nouvelles rencontres proches. On nous parle d'hommes et de femmes brunes. Et on nous parle de « tu n'es pas prêt ». Donc voilà, là dans la relation, il y a l'un de vous deux, alors peut-être vous, peut-être votre autre, qui n'est pas totalement prêt, justement par rapport à ces blocages matériels et financiers. Il n'est pas totalement libre puisqu'il est peut-être encore tenu par des biens financiers, des biens matériels. Et il n'est pas totalement libre. On nous parle d'énergie tierce, de triangulaire. Bon, on nous parle d'un couple quand même brun également, ou d'un homme ou d'une femme brune. Bon, voyez si ça résonne en vous. Et là, voilà, il faut peut-être encore patienter un petit peu, puisqu'il y a encore ce lien des deux personnes qui sont encore tenues par ces biens matériels et financiers. Je vais prendre une dernière carte pour avoir
un résumé de la situation. Nous avons le poids de la famille. En fait, cette personne doit être engagée dans une autre relation. Il y a une famille, il y a des biens en commun, il y a des enfants. Donc voilà, tout ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des choses comment dire, il va falloir à la fois réfléchir et agir de manière juste pour à la fois que les choses se passent bien et au mieux pour tout le monde en fait, que ce soit dans l'idée de gérer les enfants, la garde des enfants, la séparation des biens, les séparations financières. Donc ça va demander un petit peu de temps, ce n'est pas donc pour tout de suite. Il faut encore patienter un petit peu. Par contre, il faut garder la foi. Hein, il faut vraiment croire en ce chemin, garder la foi. Et l'idée, c'est aussi voilà, d'avoir des relations cordiales et apaisantes, donc de ne pas reproduire des conflits familiaux ou autres, peut-être de se séparer, mais avec entente et faire au mieux pour les enfants, faire au mieux pour vous, pour chacun, que ça se passe dans les meilleures conditions possibles et qu'il n'y ait pas de litige ou de séparation conflictuelle, qu'il n'y ait pas de contentieux. L'idée, c'est que ce soit fait de manière juste, claire et pour être en paix. Après, on parlait aussi d'être en sécurité. Il y a peut-être cette volonté d'être en sécurité matérielle et financière, mais à partir du moment où la personne aura confiance en elle et confiance en l'amour, toutes ces peurs et tous ces blocages liés à l'aspect matériel et financier s'envoleront en fait. Donc voilà pour aujourd'hui, voilà le message. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, tout est noté en barre d'infos. Je vous remercie pour vos likes et vos commentaires. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.